Le Nasdaq a enregistré des chiffres incroyables au cours de ce premier semestre. Il s'agit de plus de 30% en seulement 6 mois. Des chiffres encore plus extraordinaires si on les compare à ceux de l'autre grand indice américain, le S&P 500, qui n'a progressé que de 12% depuis le début de l'année. Nous verrons dans cette vidéo comment il est possible que ces indices affichent des performances aussi différentes. Spoiler, cela tient à leur composition et à leur répartition par secteur. Le Nasdaq Composite et le S&P 500 sont des indices très différents. Le premier a été créé en 1971 et contient plus de 2500 entreprises purement technologiques. Il s'agit de sociétés classées dans la catégorie Growth, c'est-à-dire des sociétés orientées vers la croissance. Le S&P 500, quant à lui, est un indice compilé par Standard & Poor's qui contient les 500 plus grandes entreprises américaines. Attention toutefois, ces 500 entreprises ne doivent pas nécessairement être les plus grandes entreprises américaines. En effet, l'indice est établi par un comité d'analystes qui, outre la capitalisation, prend en compte d'autres facteurs tels que la stabilité financière, la liquidité des actions sur le marché et le pays d'origine de l'entreprise. Dans le S&P 500, en effet, on ne trouve que des entreprises qui ont réalisé au moins 50% de leur chiffre d'affaires sur le sol américain. Il s'agit donc d'entreprises plus solides, plus stables, tendant à être plus conservatrices que les entreprises que l'on trouve sur le Nasdaq. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, à part une petite parenthèse dans les années 1970, le Nasdaq a toujours surperformé le S&P 500. Dans certains CA, comme à l'époque de la bulle Internet, les entreprises du secteur Internet ont même triplé leur performance. De toute évidence, les deux indices partagent un grand nombre d'entreprises et c'est précisément certaines d'entre elles qui ont été à l'origine des récentes hausses. Parlons par exemple de Nvidia, l'entreprise aujourd'hui mondialement connue pour ses semi-conducteurs et ses puces, qui, rien qu'au cours des 6 derniers mois, a enregistré une performance de plus 170%. Mais nous parlons aussi de Meta, AMD, Tesla. Ils sont tous présents dans les deux indices, mais c'est au bas de ces indices que l'on trouve les plus grandes différences. C'est là que l'on constate qu'à part quelques exceptions comme l'entreprise chinoise JD, l'entreprise de panneaux solaires Enphase Energy et Moderna, les ventes de titres du Nasdaq ont été plutôt limitées au cours des 6 derniers mois. Au contraire, dans le S&P 500, de nombreuses entreprises ont enregistré une sous-performance d'au moins 25%. Comme on peut le constater, l'indice a beaucoup souffert de la crise du secteur financier et a absorbé les pertes des banques régionales américaines. La force du Nasdaq réside donc précisément dans le fait qu'en tant qu'indice fortement sectorisé, il exagère les performances positives et négatives du secteur qui le caractérisent clairement le plus. Le S&P 500 et le Nasdaq ne sont toutefois pas les seules alternatives pour investir sur les marchés américains. Outre le secteur technologique ou le secteur financier, il existe 9 autres secteurs dans lesquels les entreprises disponibles sur le marché peuvent être divisées. Par exemple, l'un des secteurs les plus durement touchés l'année dernière par des ventes qui se sont récemment inversées, tout comme le secteur technologique, est celui des télécommunications. Michael Burry a commencé à investir dans ce secteur au tout début de l'année 2002. Nous sommes donc très proches du point bas de ce secteur. D'ailleurs, nous avons récemment réalisé une vidéo sur les derniers mouvements de Michael Burry. Si vous l'avez manqué, je la laisse dans la description pour que vous puissiez vous rattraper. Mais nous ne parlons pas seulement des tendances haussières, car ces secteurs sont également parfaits pour comprendre quels sont les secteurs à éviter ou à vendre à découvert si nous parvenons à identifier des tendances baissières. Le cas le plus frappant est celui du secteur de l'énergie qui, au cours des 6 premiers mois de l'année 2003, a été le pire des 11 secteurs, enregistrant une baisse de 10%, alors qu'en 2002, il avait enregistré une hausse de plus de 300%. Ce secteur est évidemment très influencé par les prix des matières premières énergétiques qui, comme on le sait, après avoir atteint des niveaux historiquement bas au moment de la pandémie,
Le prix du pétrole ayant même été négatif pendant quelques minutes en mai 2020, ont connu une forte accélération à la hausse en raison de la crise énergétique qui a éclaté à son tour en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec un prix du pétrole compris entre 70 et 80 dollars le baril et un prix du gaz naturel revenu à son niveau d'avant la pandémie. Une accalmie est probablement arrivée pour ce secteur. Un autre secteur a également subi des pertes de 5% depuis le début de l'année. Il s'agit des services publics, un secteur qui est également corrélé au prix des matières premières énergétiques. Et la particularité de 2003 est que les autres secteurs ont plus ou moins tous atteint l'équilibre. Il sera donc très important dans les mois à venir de les surveiller pour voir si le secteur technologique restera le protagoniste de la seconde moitié de l'année 2003 ou s'il y aura un renversement de tendance. Dans ce cas, d'autres secteurs pourraient prendre la tête du marché, que ce soit positivement ou négativement, et nous, investisseurs, pourrions exploiter les mouvements de ces secteurs pour prendre des bénéfices. Des ETFs sur les 11 secteurs de l'économie américaine sont disponibles sur la plateforme de Kimura Trading. Je vous laisse le lien pour ouvrir un compte de démonstration gratuit dans la description.